Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Merci d'être là ce soir, cette célébration, deuxième dimanche du Carême. On avance doucement, tranquillement au pied de Marie. On a une lampe déjà d'allumée et aujourd'hui, c'est au pied de la parole de Dieu qu'on a une deuxième lampion d'allumée pour le deuxième dimanche du Carême. Carême de la transfiguration. On va se laisser transfigurer aujourd'hui par le Seigneur dans l'Évangile. Au début de la célébration, on va demander à Jésus de venir déposer sa lumière sur nos ombres intérieures pour qu'il puisse purifier, transfigurer nos cœurs. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, relève-nous et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui intercèdes pour nous, relève-nous et prends pitié de nous. Seigneur, notre frère en humanité, relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu'il restaure en nous l'image de son Fils bien-aimé et qu'il nous accueille en sa vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham » et répondit, « Me voici ». L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction
par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuit lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne put obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ».
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je commence mon homélie en prenant une petite collation. Du pop-corn. On connaît ça, du pop-corn, hein? On a entendu parler cette semaine? Cinéma, pop-corn. J'adore le cinéma. Le pop-corn, je ne peux pas trop en manger. Quand j'en mange, mettons plus que 2 poignées, je suis plus capable de parler après. Alors, je vais arrêter d'en prendre. Je vais le déposer ici. En quoi la transfiguration me fait penser au cinéma et au pop-corn? Le cinéma, quand je vais au cinéma, moi j'aime ça aller au cinéma. Avant la COVID, j'y allais une fois de temps en temps. Bon, m'a avalé mon dernier morceau de pop-corn. Alors, j'allais au cinéma avant, et ce que j'aimais, moi, c'était les previews, les bandes-annonces. Tu peux arriver 15-20 minutes en retard. Mettons que le film est à 7h30, tu peux arriver vers 8h moins quart, tu ne manqueras pas ton film. Ils montent toujours à 15-20 minutes de bande-annonce avant. Des films qui s'en viennent. La transfiguration est un preview, il est une bande-annonce de la vie de Jésus. Jésus est en train de montrer à ses disciples, à ses apôtres, que le film de la vie de Jésus, il finira pas mal, il va bien finir, il brûle pas le punch. Mais il est en train de dire à ses apôtres, regardez là, je vais être crucifié, on va me tuer, on va me flageller, on va me cracher dessus. Mais n'ayez pas peur, ça finira pas mal. Je vais ressusciter. Les apôtres ne comprennent pas tout de suite. Tout en se demandant entre eux, ils se demandaient entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Jésus le dit, je vais ressusciter. Jésus est en train de dire, regardez là, le film de ma vie va bien finir. Ayez pas peur. Ça va bien aller. Confiance. J'ai vaincu la mort. J'ai mis à mort la mort. C'est ce que ça vient me dire, moi. La transfiguration, l'image qui me vient, c'est l'image du cinéma, des bandes annonces au début. Quand on voit des films comme ça, on a hâte de regarder, hey, on va revenir au cinéma, on va venir voir ce film-là, tout ça. Jésus, c'est la même chose qu'il fait avec ses apôtres. Il leur parle comme quoi qu'il va mourir, mais il leur montre la fin. Jésus est transfiguré devant eux, rempli de lumière, comme si Jésus ressuscité apparaît devant eux déjà. C'est comme ça que la croix va finir. Elle ne finira pas avec le tombeau, elle va finir avec le tombeau vide. Et mon corps, c'est un corps glorieux. C'est comme si Jésus lève le voile sur ce qu'il est réellement. Ce gars-là, ce n'est pas juste un homme. Ce gars-là, c'est Dieu. C'est Dieu et Dieu est vainqueur de la mort. Qu'est-ce que ça nous apprend? Moi, ça m'apprend 3 choses. La transfiguration de Jésus. Premièrement, la croix que je vis, les croix que je vis, les souffrances que je vis ne se termineront pas comme ça. Il
Il y a de la lumière qui s'en vient. Il y a de la résurrection qui s'en vient. Nous autres, quand on a des croix, quand on a des souffrances, on ne sait pas la fin du film, on ne sait pas trop comment ça va finir. Mais Jésus nous le dit comment ça va finir. Il ne nous dit pas comment, mais il nous dit que le film va bien finir. Alors quand tu vis des souffrances, moi c'est ça que ça m'apporte. Quand tu es dans la souffrance, quand tu vis une croix, rappelle-toi que le film, il va bien finir. Il y a une résurrection qui s'en vient. Et le carême est un bon et beau temps pour nous rappeler que la résurrection est importante, que la résurrection prend, que dans notre souffrance, dans notre croix, il y a une résurrection qui s'en vient. Comme du pop-corn. Avant que ça devienne du pop-corn, qu'est-ce qu'on fait? On prend du maïs, qui est comme séché, desséché. Qu'est-ce qu'on fait avec? Moi, je me souviens quand j'étais petit, haut comme 3 pommes, je regardais ma mère faire, il y avait comme une assiette de plomb, avec du plomb là, sur le dessus, là, de l'aluminium. Elle passait ça de même là, sur le poêle rouge. Il fallait qu'elle y aille vite. Là, je voyais ça sauter, sauter, sauter. Le maïs vit une transformation. Le maïs devient du pop-corn. Comme ta souffrance. Ta souffrance est comme un grain de maïs desséché. Mais si tu le présentes à Jésus, si tu y présentes ta souffrance, si tu y présentes ton maïs desséché, déchessé, comme tu veux, là, si tu y présentes ça, par le feu de son amour, par le feu de son Esprit Saint, il va transformer ça en pop-corn. On peut déjà se dire « Joyeuse Pâques ». Joyeuse Pâques, ça veut dire bonne transformation, bon passage de la mort à la résurrection. Le temps du carême est un temps pour prendre conscience de nos morts intérieures, de nos maïs chassés et de les présenter à Jésus, disant que par le feu de son esprit, par le feu de l'Esprit Saint, par sa résurrection, il va en faire du bon pop-corn. Ça va être bon avec du beurre dessus, là. Puis du sel. Là. Oh! Jésus est comme ça. Mais nous autres, avec notre regard humain, on regarde juste ce qui va pas bien. On regarde juste ce qui ne va pas. On ne sait pas comment ça va finir. Mais Jésus le sait. Jésus le sait. Et c'est pour ça qu'il faut le laisser faire. Si on ne laisse pas faire, si on essaye d'ouvrir les petits grains de maïs, puis qu'on essaye de couper ça, puis qu'on essaye de travailler ça, tu vas tout gâcher ton pop-corn. Jésus sait comment ça va revirer. Jésus sait que ça va se transformer, qu'il y a une part qui est en train de se vivre en toi. Premier point, ta croix, ta souffrance, c'est un passage. Ta croix, ta souffrance, c'est un passage. Premier point. Deuxième point, présente à Jésus ce qui a besoin d'être transfiguré. Présente ici tes grains de maïs chassés. Présente-y. Donne-y. Ben, si tu les gardes avec toi, ils n'éclateront pas. Jésus ne pourra pas les transformer si tu les gardes pour toi. Comme Isaac et notre bon Abraham,
tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Un peu plus loin, parce que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Tu veux être comblé de bénédictions? Tu veux que ton gars, que ta fille, que tes enfants, que tes petits-enfants soient comblés de bénédictions? Voulez-vous? Oui? Coupez le cordon. Déposez sous l'autel comme Abraham a fait avec son fils. Donne tes enfants à Dieu. Ils ne t'appartiennent pas. Donne ton père à Dieu. Donne ta mère à Dieu. Ils ne t'appartiennent pas. Donne ton couple à Dieu. Donne ton travail à Dieu. Donne tes études à Dieu. Donne ton angoisse à Dieu. Donne ta colère, ta jalousie, tes non-pardons. Donne-y. Coupe. Et Jésus va tout brûler sur l'autel de sa croix. Tout brûler. Par le feu de son amour. Il va te transfigurer, il va te ressusciter. Il va faire que ça va passer de la mort à la résurrection. Pourquoi? Parce que tu vas le laisser travailler. Tu vas arrêter de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Nous autres, on essaye, là, tu sais, moi, aider mon fils ou ma fille, tu sais, là, regarde, là, prends-toi comme ça, puis fais ça. Moi, je te conseille telle chose, là, puis tu sais, là, fais ça, là, puis je vais t'aider. Non. T'empêches le bon Dieu d'agir. On ne peut pas être deux sur le poêle à brasser le pop-corn. C'est Jésus qui le fait, pas toi. Deuxième point, qui n'est pas facile, coupe le cordon. Donne ce qui te fait souffrir, donne-le comme le petit Isaac. Dépose-le sur l'autel. Jeûne, non pas de Big Mac ou de pizza ou de ce que tu veux, jeûne de ton cher moi, de moi je veux que, je vais arranger ça, je vais t'aider, c'est parce que je t'aime. Si tu l'aimes, coupe et remets-le sur l'autel de la croix. Pas facile. Pas facile. Premier point, ma souffrance est un passage. La souffrance, la croix est un passage. Deuxième truc que Jésus nous donne, remets ta souffrance. Remets ce qui te fait souffrir. Coupe le cordon et laisse-le agir. Il n'agit pas. Ça, c'est ce que tu penses. Oui, mais il n'agit pas. Ça fait 20 ans que je l'ai donné. Bien, continue de leur donner pendant 20 ans encore. Ne t'en mêle surtout pas. Laisse le bon Dieu agir. Troisième et dernier point, c'est un point plus positif. Rappelle-toi toujours, demande-toi, là, dernièrement, est-ce que Jésus a transfiguré quelque chose dans ma vie? Dernièrement, cette semaine, la semaine passée. Est-ce que Jésus a fait une transfiguration dans ma vie? Est-ce que Jésus a fait un passage de la mort à la résurrection dans ma vie? Moi, oui. J'ai rencontré un jeune, une dizaine de jours, Mathieu, pris dans la boisson par-dessus sa tête, pas capable de s'en défaire. Il me téléphone. J'ai besoin d'aide. Et là, il s'est mis à cheminer.
Et ça va très bien. C'est une transfiguration. C'est une résurrection. C'est de la lumière que Jésus est en train de faire vivre, un passage de la mort à la résurrection, des ténèbres à la lumière. Ça me fait penser aussi à ma secrétaire Marie-Ève. Marie-Ève, il y a une semaine ou deux, on a dû couper les heures parce que, au niveau financier, c'est plus difficile, puis avec la COVID, passe de 21 heures à 6 heures. Là, oups, ça s'est trouvé un travail ailleurs. Là, Dominique, ça travaillait, là. Je veux pas perdre Marie-Ève. En fin de compte, après tout un péripétie, le Seigneur il a arrangé ça pour le mieux. Elle va faire un peu plus que ça, elle va faire une 12aine d'heures par semaine. Et le curé, là où elle va travailler, à Sainte-Geneviève, pour ne pas nommer la paroisse, à Pierrefonds, on va s'ajuster avec ici, puis avec là-bas. Ta priorité, c'est à Saint-Nazaire. Puis là-bas, ben, tu viendras faire les heures qu'il faut. Elle a plus que je pensais. Moi, je disais, bien là, elle a plusieurs enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le pasteur entre dans moi. Mais en même temps, il faut que je pense au niveau financier aussi. Là, j'ai parlé au Marguillier, puis pas facile. Puis elle va être donc, qu'est-ce qu'on fait? En fin de compte, quand j'ai abandonné ça, quand j'ai remis Marie-Ève sur l'autel, puis j'ai dit, Seigneur, je coupe, ça ne m'appartient plus, le Seigneur s'est mis à agir. À plus qu'avant. Voyez-vous? L'abandon, la confiance. Ça n'a pas été facile. J'ai régimbé ici. Et puis ça grognait. Puis ça graffinait. Mais, à un moment donné, je dis non, fiat, que ta volonté soit faite et non la mienne. Voilà les 3 points que je voulais vous parler ce soir. Transfiguration me fait penser à un cinéma. Jésus nous montre la bande-annonce. Ça va bien finir. Ta vie va bien finir parce que la vie de Jésus a bien fini. Puis vu qu'on est attaché à Jésus, on va passer avec lui de la mort à la résurrection. Donc, premier point, ta souffrance n'est qu'un passage. Deuxième point, j'offre ma souffrance sur l'autel de la croix, comme le petit Isaac. Je coupe le cordon. 3, je présente au Seigneur, je le remercie pour toutes les petites transfigurations, toutes les petites résurrections que Jésus a fait dans ma vie, puis dans la vie des autres. Amen. Bon cinéma. J'aurais jamais pensé que l'Esprit Saint m'inspirait une homélie. Transfiguration égale pop-corn égale cinéma. En sortie hier soir. Boum! Ben, je dis, OK, Seigneur, je note ça. C'est ça que ça a donné. C'est d'actualité. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes. Mais en faisant l'offrande, remettez votre Isaac
En remettant dans le panier, dit Jésus, je te remets mon fils, ma fille, ce qui me fait souffrir pour que tu le transformes par ton Esprit Saint. La messe est offerte aujourd'hui par Martin Boucher, c'est un de mes amis, un de mes bons amis. Il offre la messe pour ses grands-parents défunts. J'offre la messe aussi pour la famille Baudry et Parent. La messe est offerte par Louise et Michel. Et on te remet, Père, nos souffrances, nos blessures. On te remet ça sur l'autel pour que ça puisse être par l'Esprit Saint transformé par les saintes plaies et par ta résurrection. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie nos corps et l'esprit de tes fidèles, et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur, et il nous révélait ainsi que sa passion les conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel qui peut nous transfigurer par la force de son esprit.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus qui vient transformer nos vies, qui vient transfigurer nos cœurs. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Une petite information pour dire que pendant le carême, le 13 mars prochain, c'est un samedi, de 1h30, même de 1h l'après-midi, de 1h à 3h, le Saint-Sacrement sera exposé dans l'Église. Il y aura des confessions, ceux qui le veulent. Il y a moi qui sera ici. Il y a l'abbé Clément Lafitte, je pense, qui sera là aussi. Alors, s'il y en a qui veulent, il y aura des chants de Thésée aussi. Alors, comme le couvre-feu est à 8h, moi, j'aurais voulu faire une soirée de 7 à 9, mais au cours du couvre-feu, on ne peut pas. Alors, c'est ça, de 1h à 3h. S'il y en a qui veulent, vous êtes les bienvenus. Les gens circulent dans l'Église. Bien, circulent dans le sens que quelqu'un vient faire un peu d'adoration, il repart, d'autres personnes viennent. Alors, on fait confiance à la Providence pour ça. Voilà. Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, aux membres de ta gloire, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie, d'avoir part au bien de ton royaume par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. N'oubliez pas, le film, il finit bien.